Voilà, donc un moment un peu où il fait une douce chaleur ici. Je vais essayer de parler doucement pour voir si vous résistez. Voilà, donc ce qu'a proposé Claudie Chenola et toute l'équipe, enfin c'est celle qui m'a écrit, mais avec l'équipe régionale, c'est de faire une intervention qui prenne en compte la fraternité, mais aussi l'annonce de l'Évangile, donc mission et fraternité. Quand j'ai entendu cela, je me suis tout de suite rappelé les mots de l'Évangile. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il les envoie comment? Un par un? Deux par deux. Mais voilà, vous savez tout. Deux par deux. Et c'est significatif. Et alors, dans l'Évangile, on ne dit pas pourquoi il le fait. C'est les commentateurs, et au fil des siècles, qui ont réfléchi et qui ont donné plusieurs réponses. La première réponse est de dire, mais à deux, le témoignage est plus fort. Quand deux sont du même avis, et c'est même dans la loi de l'Ancien Testament, c'est valable. C'est vrai. D'autres commentateurs ont dit, mais deux, c'est aussi la manière dont ils vont se porter, s'aimer l'un l'autre, se soutenir et vivre une réelle communion, ça va être un signe avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Donc voilà, je vous laisse toutes les interprétations possibles de ce signe d'être envoyé deux par deux. En tout cas, Jésus ne les envoie pas un par un. Et c'est bien certain. Donc, mission et fraternité. Un mot sur la fraternité d'abord. Vous connaissez dans la Bible des frères. Citez-moi quelques noms de frères. Caïn et Abel. Ah ben, vous tombez bien, hein? C'est vraiment une relation fraternelle merveilleuse. Et un frère qui tue son frère. Bon, on peut faire mieux, mais enfin. Ensuite, Ésaü et Jacob. C'est pas mal non plus, ils ne se tuent pas quand même. Mais on voit que le cadet fauche à son aîné son droit d'aînesse, donc son héritage, sa bénédiction. Bon, ils finissent par se retrouver après bien des aventures, mais ils ne restent pas longtemps ensemble. Bon, autre frère que vous connaissez bien? Alors, j'entends Jacques et Jean, Pierre et André. Bon, là, ce sont des frères évangéliques. En fait, on ne sait pas grand-chose de leur relation, de fait. Bon, voilà. D'autres, on pourrait citer encore Joseph et ses frères. Joseph vendu comme esclave par ses frères parce qu'ils étaient jaloux de lui, bon, etc. Donc, conclusion, au moins à partir des récits de l'Ancien Testament que vous m'avez cités, on voit bien que la fraternité ne va pas de soi. Il ne suffit pas d'avoir même père, éventuellement même mère, puisque Joseph et ses frères, il y a plusieurs mamans, pas tout le temps, mais enfin, ça ne suffit pas. Et il faut faire le chemin de s'accueillir comme des frères. Et d'ailleurs, l'histoire de Joseph et ses frères est très intéressante, parce que Joseph les reconnaît quand ils viennent acheter du blé. Eux, évidemment, pensent qu'il est mort et ne reconnaissent pas leur frère dans ce haut fonctionnaire égyptien et qui s'adresse à eux. Mais Joseph ne va pas tout de suite se faire reconnaître. En fait, il leur fait faire, si je puis dire, un chemin pédagogique pour qu'ils découvrent ce qu'est la fraternité. Et qu'ils la découvrent à partir de Benjamin, le dernier. En fait, Joseph et Benjamin ont la même mère, mais à la différence de tous les autres. Mais il faut qu'ils découvrent la fraternité, donc il va y avoir la mise en scène. Bon, d'abord, il faut qu'ils viennent avec les autres au prochain voyage, et puis ensuite, au moment où ils repartent, il met des pièces d'orfèvrerie dans le sac de Benjamin, et comme ça il l'accuse de vol, et c'est quand l'un des frères se propose de rester en otage à la place de Benjamin, et que Joseph peut se faire reconnaître. C'est-à-dire qu'ils ont développé entre eux une fraternité. Et à ce moment-là, Joseph peut se faire reconnaître comme un frère et non pas comme un maître ou comme quelqu'un qui leur ferait peur et qui se vengerait sur eux.
Donc, vous voyez, la fraternité, c'est un long chemin à faire. Et dans Saint Paul, ça revient aussi, et Saint Paul, qui parle beaucoup d'amour fraternel, de communion, mais emploie des expressions qui sont typiques. Pardonnez-vous les uns aux autres, supportez-vous, portez les fardeaux les uns des autres, que personne ne s'estime supérieur aux autres. Ayez les sentiments du Christ Jésus, lui qui était Dieu, et s'est anéanti jusqu'à prendre notre condition, etc., et à mourir sur une croix. Bon, voilà, tous ces passages-là qui montrent jusqu'où ça va. C'est à ça qu'on est appelé. Et même si ça dépasse nos forces, je le disais un peu à la messe à propos d'autre chose. Donc, vous voyez, c'est un parcours biblique express que je viens de faire, mais pour bien manifester que la Bible n'est pas naïve, et que dans l'Ancien Testament, il y a, on pourrait dire, des expériences d'humanité pécheresse, lourdes, marquées vraiment profondément, celles qui sont les nôtres. Le Nouveau Testament est peut-être plus idéal et nous montre l'objectif à atteindre, mais à partir de ce qu'on est vraiment. Très bien. Mais l'Église insiste sur la fraternité. Et dans le dernier document du pape François, le document est écrit par lui-même, il a beaucoup parlé, il a écrit quelques textes très brefs, mais l'essentiel sont des homélies ou des interventions locales. Tandis qu'ici, donc cette exhortation qui a suivi le synode sur la nouvelle évangélisation, qui s'appelle la joie de l'évangile, eh bien, au numéro 99, le pape François a une demande, que je vais vous lire. C'est une vraie demande. Alors il est bon de l'entendre puisqu'il le demande. Je le lis. Je désire demander tout spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde, et donc une demande spéciale, ça nous concerne. Qu'est-ce qu'il demande? Un témoignage de communion fraternelle qui devienne attirant et lumineux. Fermez les guillemets. Un témoignage de communion fraternelle attirant et lumineux. Voilà, vous pourrez le retrouver au numéro 99. Si vous ne l'avez pas en texte papier, c'est sur tous les écrans d'Internet, il suffit d'aller sur le site du Vatican. Exhortation du pape François, ça se trouve. Alors après, il commente un peu, je vais en lire un peu plus, mais là, vous voyez, c'est la phrase essentielle. Alors, qui devienne attirant et lumineux, alors il va développer ce attirant et lumineux. Que tous puissent admirer. Admirer. Donc ça doit être quelque chose d'admirable. Admirer. Comment vous vous encouragez mutuellement. Comment vous vous accompagnez. Le mot équipe du rosaire n'est pas dans le document, c'est sûrement une erreur du pape, mais s'il commence à citer un mouvement, les autres vont dire et nous, hein. Bon. Mais ça peut s'appliquer fort bien aux équipes, aux paroisses, bien sûr, aux mouvements, aux communautés religieuses, et ainsi de suite, à tout le monde. Mais puisque je m'adresse aux équipes du rosaire, on peut estimer qu'elles se sentent particulièrement concernées. Vous voyez, que vous prenez soin les uns des autres, que vous vous encouragez mutuellement, que vous vous accompagnez, et qu'on admire ça, tellement c'est beau. Et donc, dès qu'il y a un membre qui est malade, qui va mal, on se met en 4, même en 8, pour s'occuper de lui, de porter, l'accompagner. Citation évangélique. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vous voyez là. Donc il vient de préparer cette phrase, cette citation d'une phrase de Jésus dans Saint Jean chapitre 13. C'est ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière, qu'il soit un en nous, afin que le monde croie. Attention à la tentation de l'envie, elle nous menace tous. Évidemment, l'autre, il est ceci, il a cela, on s'occupe de lui, pas de moi, enfin, vous savez, attention de l'envie. Nous sommes sur la même barque, nous allons vers le même port, demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres
qui sont ceux de tous. Le texte est long, mais le pape François est simple à comprendre. Hein. Cet extrait n'est pas trop dur, hein, je pense. Et puis, le paragraphe suivant, il dit « Mais je sais qu'il y a des blessures, hein, à ceux qui sont blessés par d'anciennes divisions. Il semble difficile d'accepter que nous les exhortions au pardon et à la réconciliation, parce qu'ils pourraient penser qu'on ignore leurs souffrances ou qu'on prétend leur faire oublier. Mais s'ils voient le témoignage de communautés authentiquement fraternelles et réconciliées, cela est toujours une lumière qui attire. Par conséquent, cela me fait très mal. » Alors là, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Ça me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre personnes consacrées, il ne faut pas le dire, on donne de la place à diverses formes de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d'imposer ses propres idées à n'importe quel prix, jusqu'à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements? C'est un peu le style américain du Sud, où on multiplie les termes. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l'amour, qu'il est bon de posséder cette loi, comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà de tout. Je saute quelques lignes. Nous avons tous des sympathies ou des antipathies. Et peut-être, justement, en ce moment, sommes-nous fâchés contre quelqu'un. Disons au moins au Seigneur, « Seigneur, je suis fâché contre celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui ou pour elle. » Prier pour la personne contre laquelle nous sommes irrités, c'est un beau pas vers l'amour. C'est un acte d'évangélisation. Faisons-le aujourd'hui, ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. J'arrête la citation, un peu longue, hein, mais pour montrer que de manière très concrète, très pratique, le pape nous invite à prendre cette parole au sérieux, et cet appel à la fraternité, c'est un besoin d'aujourd'hui. Non pas pour embêter les gens à leur être sur le dos tout le temps, bien sûr, mais pour les soutenir, les porter, se réconcilier. Et dans l'Évangile, Jésus dit, ne dis pas, si toi tu as quelque chose contre ton frère, va te réconcilier avec lui. Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. Donc ça montre qu'il faut savoir ce que peut penser le frère, hein, c'est encore plus exigeant. Voilà. Donc j'arrête là, vous voyez, c'est quelques remarques à partir de la citation du pape François, numéro 4, j'ai lu de 99 à 101, pas complètement, mais assez largement. Donc, une demande explicite de l'Église. Et parce que, ça va avec la nouvelle évangélisation, cette fraternité. Elle va d'abord avec la première évangélisation. La première, elle est racontée dans un livre du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ils dorment tous. Elle est racontée dans un livre du Nouveau Testament, la première évangélisation. Les Actes des Apôtres, hein? Vous êtes d'accord? Les gens de l'Hérault, ils doivent savoir ça, hein? Je commence à en parler. Et je les invite à lire ce livre. Les autres, je ne veux pas empiéter sur la charge de leur évêque, bien sûr. Donc, les Actes des Apôtres nous le présentent, cette première annonce de l'Évangile. Bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dès que Pierre a fini son discours le jour de la Pentecôte, il y a des conversions. C'est normal. Et des gens sont touchés par sa prédication, se convertissent et entrent dans la communauté chrétienne. Donc quand on se convertit, on entre dans le groupe de ceux qui sont chrétiens. Je les appelle groupe. Mais tout de suite après,
dès que Saint Luc a recensé que ce jour-là, environ 3000 se convertissent, mais il fait un petit résumé de la vie de la première communauté. Et il dit, les disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Mais donc assidus à ces 4 choses, et vous remarquez que l'enseignement des apôtres, c'est un peu la vidéo qui vient d'être présentée, c'est la foi de l'Église en définitive, transmise par les apôtres. La communion fraternelle, c'est la manière de vivre en frères, vraiment en vraie communion, et pas simplement les uns à côté des autres. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie, et la prière, à la fois personnelle et en groupe, et qui permet, avec la fraction du pain, de soutenir cette vocation chrétienne dans le monde. Donc, première communauté chrétienne, convertie, est appelée à vivre ces fidélités-là, ces 4 fidélités. Mais en lisant quelques chapitres, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile dans les Actes des Apôtres. On s'aperçoit que très vite, même si il semblait tout mettre en commun, eh bien, on voit un couple qui manigance. Il s'appelle Ananie et Saphir. Alors, ce passage n'est pas très connu parce qu'on ne le lit jamais le dimanche à la messe. Ce n'est pas un passage tellement exemplaire. Et un couple qui se met d'accord, donc ils vendent une propriété et ils se disent, bon, on va faire semblant de tout donner, mais on va en garder quand même la moitié, on ne sait jamais, soyons prudents. Mais on va faire croire qu'on donne tout. Alors, le mari arrive et dépose l'argent, la femme n'était pas là, donc il dépose l'argent, et Pierre, qui connaît un peu les secrets des cœurs, dit, alors, c'est bien, vous avez bien vendu cette somme-là, hein, c'est bien d'accord, hein? Oui, oui, bien sûr. Comment as-tu fait pour mentir à l'Esprit Saint? Et en entendant cette révélation, il tombe raide mort. Bon, un moment après, eh bien, on fait sortir le corps, bien sûr, on ne va pas le laisser là en plein milieu. Et il y avait, peut-être moins nombreux que là, mais enfin, il y avait un groupe de frères et de chrétiens. Un moment après arrive Madame Saphira. Elle vient, et Pierre l'interroge. Alors, c'est bien ce prix-là que vous êtes mis d'accord avec votre mari, c'est bien ça le prix de vente? Mais oui, mais oui, mais oui. Et alors, tu ne te rends pas compte ce qui s'est passé? Et ton mari et vous, vous êtes mis d'accord, ton mari est mort. Et du coup, en prenant ça, raide morte à son tour. Radical. Bon, voilà. Alors évidemment, ça suscite un peu d'effroi dans la communauté. Et voilà, donc premier, vous voyez, on découvre bien que les choses ne sont pas si simples de vivre la fraternité. Et puis, le chapitre suivant, ça c'est le chapitre 5, le chapitre 6, il y a une dispute entre 2 groupes chrétiens, ben, les uns disant, mais nos veuves, à nous, on les oublie. Et le secours catholique enfin, de l'époque ne pense plus à nos veuves, elles ont faim, personne ne vient leur apporter à manger, personne ne s'occupe d'elles, le panier repas c'est pour les autres. Donc disputes, murmures et protestations. Donc vous voyez bien que ce n'était pas si simple. Et ainsi de suite. Donc la fraternité ne va pas de soi non plus parmi les premiers chrétiens. Elle est un effort constamment à reprendre. Donc, ne nous lamentons pas si nous n'y arrivons pas spontanément. Je répète, c'est un effort de conversion qui est sans cesse à reprendre. Mais en même temps, il ne faut jamais en prendre son parti. C'est un effort à reprendre, mais justement un appel à vouloir la réaliser. Et donc, vous voyez, on n'est jamais arrivé. Voilà ce que nous disent les Actes des Apôtres au sujet de la fraternité, mais elle est associée à la mission. Parce que, un passage dit, mais après avoir évoqué les beautés de la première communauté, il disait, mais ils avaient de la faveur aux yeux du peuple. On les estimait à cause de ceux qui vivaient. Et beaucoup se mettaient à croire à l'Évangile. Et de même, la communauté chrétienne d'Antioche, qui va être fondée après, eh bien c'est pareil. On finit par, tellement les gens vivent du Christ, parlent du Christ, on finit par les appeler chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui se donnent ce nom à eux, c'est les autres.
qui vont les appeler chrétiens. Eh bien, qu'on puisse aussi vous appeler chrétiens, et à cause de ce que vous êtes, de ce que vous vivez et de ce que vous cherchez à réaliser. Voilà cette fraternité telle que les Actes des Apôtres essaient de la présenter, on pourrait dire, la première évangélisation. Mais l'évangélisation, elle n'est jamais finie. Elle est toujours à reprendre. Et au point que déjà Jean-Paul II avait parlé de nouvelle évangélisation, et depuis longtemps, que Benoît XVI a repris ce terme, et le pape François, dans cette exhortation, plusieurs fois utilise ce mot aussi, puisque c'était à la suite du synode qui portait sur la nouvelle évangélisation. J'en ai un peu parlé, je crois, à Castries. Quelques-uns d'entre vous deviez vous trouver à une rencontre précédente. Alors, je ne vais pas reprendre tout, mais une des choses qu'on peut noter, c'est que cette nouvelle évangélisation, on pourrait dire il y a comme des portes d'entrée. Parce que l'évangélisation, c'est immense. Et donc, il y a des portes d'entrée, mais certaines sont plus faciles à prendre que d'autres. À la suite du synode des évêques, moi j'en avais repéré 8. Et d'une certaine manière, elles sont dans l'exhortation du pape. Alors, il n'a pas la même synthèse que moi, il l'a fait autrement, mais on les retrouve dans son texte. Quelle est la première porte d'entrée pour évangéliser les autres? Je vous mets sur la piste avec mes 3 mots de la fin. Évangéliser les autres. Eh bien, la première chose à faire, c'est de s'évangéliser soi-même. C'est ça la première étape. Ça ne suffira pas, mais c'est le début. Et l'évangile n'est pas simplement pour les autres. Il est d'abord pour soi. Et c'est la première chose, c'est-à-dire que la première porte d'entrée, c'est se remettre devant la conversion renouvelée que nous avons tous à vivre, vous comme moi. Le pape François reprend cela, alors, de manière assez différente de ce que je vous dis, mais si vous le lisez, vous verrez un long développement qui s'appelle « Les tentations des agents pastoraux ». Alors vous allez vous dire, mais agent pastoral, moi je ne le suis pas. Mais attendez, la définition, il le dit tout de suite. Les agents pastoraux vont, alors le mot vont est de moi, mais des évêques, donc je suis pris, jusqu'au plus humble et caché des services ecclésiaux. Le plus humble et caché. Je pense que balayer l'Église fait partie de ceux qui sont humbles et cachés, mais il y en a plein d'autres. Voilà, donc vous voyez, on est à peu près tous visés, je pense. Voilà les agents pastoraux. Mais, alors, les tentations, elles sont du paragraphe 76 jusqu'à 109. C'est-à-dire que l'extrait que j'ai lu tout à l'heure en fait partie. C'était une réponse. Et il disait « non à la guerre entre nous ». C'est-à-dire les chrétiens qui se disputent. Mais ce n'est pas l'idéal pour annoncer l'Évangile. Vous savez, ce n'est pas l'idéal. Voilà, donc, alors je ne vais pas reprendre toutes ces tentations, il y en a beaucoup. Juste, je range pour ne pas avoir la tentation de tout vous lire, mais de mémoire, juste l'une ou l'autre, celle qui repousse le plus, c'est la tentation d'être totalement autonome et indépendant. C'est mon affaire et personne d'autre n'a le droit de s'en occuper. Ça, c'est mon domaine. Alors, je dis, ça vise aussi bien l'évêque que les prêtres, que les laïcs, ça vise tout le monde. Ça. Ces tentations-là, elles nous guettent tous, de vouloir être le patron. Première tentation. Deuxième tentation, mais c'est celui de ne pas nourrir notre vie de foi. C'est-à-dire, on fait des choses, mais tout comme on ferait un métier normal, alors qu'on les fait pour le Christ, au nom du Christ. Et donc, se nourrir la foi, par la prière, par l'approfondissement de la foi, etc. Donc voilà, il y a plein d'autres tentations, et je suis sûr que vous saurez chercher celles qui sont spécifiques aux équipes du Rosaire, que ce soit les responsables, que ce soit les membres. J'imagine. Donc voilà, la conversion renouvelée, notre témoignage peut être crédible
si nos actes correspondent à nos paroles. Oui, c'est clair. Le pape François, au pèlerinage des catéchistes, il y a à peu près un an, je m'y trouvais, et j'accompagnais les catéchistes de la province, et je l'ai entendu dire, citant Saint François d'Assise qui a envoyé ses frères en mission. Saint François d'Assise leur disait « Vous prêcherez toujours l'Évangile. » Silence. « Et quand vous le pourrez, par la parole. » Donc ça veut dire qu'on peut prêcher par la manière de vivre. Ce qui signifie qu'on ne vit pas comme tout le monde. Hein. Sinon, j'ai pas tué, j'ai pas volé, c'est pas typiquement chrétien. Ouais, donc c'est vraiment de le faire, essayer de prendre l'évangile au sérieux et de le vivre. Donc vous voyez, conversion morale, c'est redit chaque année au carême, mais on s'efforce de rechoisir le Christ, mais aussi conversion pastorale. C'est-à-dire que le Christ soit placé au centre de nos activités. Et pas simplement les faire pour que ça marche bien, ou parce qu'on va être content de moi. Non, vraiment, c'est pour le Christ que je le fais. Alors cette conversion-là, vous devinez bien qu'elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Et c'est pour ça que tous les ans, le carême revient. Parce qu'on en a toujours besoin, et la conversion pastorale, il faut toujours se rappeler, avoir une activité, ben voilà. Nous commençons par prier et pour entrer dans ce que Dieu veut. Première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée, ben c'est la première annonce. Et la première annonce, c'est-à-dire de pouvoir dire en quelques mots simplement ben ce qu'est la foi chrétienne. Voilà. Dieu t'aime. Dieu s'est fait homme. Il vient avec toi, il te connaît. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort et ressuscité. Bon. Vous voyez, l'essentiel en quelques mots, avec nos mots à nous si possible. Et donc au début, ce n'est pas des grands discours, mais c'est vraiment important parce que nous, catholiques, on ne sait pas bien faire ça. Et on laisse davantage le champ libre aux églises évangéliques ou à d'autres qui sont plus doués que nous dans ce domaine-là. Mais ça fait partie, la première annonce fait partie du Nouveau Testament. On voit Saint Paul qui l'a fait. Donc, ce n'est pas défendu aux catholiques. Donc, première annonce. Ensuite, troisième porte d'entrée, je vais lever très vite. Troisième porte d'entrée, ben c'est la catéchèse. On pourrait dire cette fois-ci une présentation complète de la foi chrétienne. Organiser ça, on s'y entend bien, beaucoup plus. Et, donc voilà, une catéchèse pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. On a des moyens. Il y a le catéchisme de l'Église catholique que beaucoup ont chez vous. Je ne dis pas que vous le lisez, c'est une parenthèse. Il y a le Lucat, où il y a des images, qui est plus bref, bon, et puis plein d'autres moyens. Voilà, donc la catéchèse, mais encore faut-il être convaincu qu'on ait besoin d'approfondir sa foi. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir affronter les grandes questions qui reviennent tout le temps, celles que même les jeunes qui demandent à être confirmés me posent à moi. Comment ça se fait qu'il y ait du mal dans le monde, que des innocents meurent? Et voilà une question qui me revient régulièrement. Ou bien, je cite, à l'école, on me parle de l'évolution des espèces, etc. Au catéchisme, on me dit que Dieu a créé le monde. J'essaie de croire ce qu'on me dit au caté. J'ai peur que ça ne dure pas longtemps. Et donc, il faut essayer d'expliquer que ce n'est pas contradictoire, mais il faut pouvoir l'expliquer. Ou bien encore, ce qu'est le Dieu des chrétiens, par rapport à d'autres religions. Et à l'islam, par exemple, on ne croit pas en 3 dieux, nous autres, mais un Dieu en 3 personnes, c'est plus dur à expliquer, ou au moins essayer de faire comprendre, voilà, etc. Mais aussi le doute. Souvent, les jeunes de cet âge-là n'osent pas me dire « j'ai des doutes ». Alors, ils ont trouvé l'astuce, ça fait longtemps qu'ils l'ont trouvé d'ailleurs. Ils me disent « mais est-ce que vous avez des doutes ?» Mais c'est un moyen habile. Alors, je réponds, et puis je leur dis « je crois que vous posez la question pour vous aussi ». Alors là, à ce moment-là, une fois que j'ai répondu, ils me disent « oui, oui ». Bon, voilà. Donc voilà, et ainsi de suite.
Donc voilà, troisième porte d'entrée. Quatrième porte d'entrée de la nouvelle évangélisation, ben c'est que l'évangile n'est pas simplement une connaissance, c'est aussi une relation, c'est-à-dire une prière. On ne connaît pas Dieu simplement par la tête, on le connaît par le cœur. Et donc c'est la nouvelle évangélisation qui demande aussi un accompagnement dans la prière, dans les sacrements. On ne prie pas spontanément en chrétien, même si on sait notre Père par cœur, ou le Je vous salue par cœur. Spontanément, on prie comme des païens, parce qu'on demande ce qu'il nous faut. Et puis une fois qu'on l'a, on n'a plus rien à demander, donc on ne prie plus. Et donc savoir que la prière chrétienne, c'est autre chose, c'est vraiment d'abord s'intéresser à Dieu, le bénir pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Et il nous tient en sa main. Bon voilà, quatrième porte d'entrée. Cinquième porte d'entrée, bien nous y voilà. Bien c'est l'amour fraternel. Et c'était la phrase « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples » est une phrase qui est revenue souvent dans le synode. Et je prends un extrait du message final. « Il faut favoriser les communautés accueillantes dans lesquelles chacun, en particulier les exclus, se sentent chez eux. Il faut favoriser des expériences de communion qui, avec la force ardente de l'amour, voyez comme ils s'aiment, attirent le regard de nos contemporains. » Oui, voyez comme ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. Vous connaissez cette expression. Donc ça, c'est la cinquième porte. La sixième, c'est aussi la charité sans frontières. C'est vraiment une évangélisation. Ici, le pape François insiste énormément là-dessus. Énormément. Et il y a plus d'un quart de son texte qui porte là-dessus et qui pourrait s'appeler, vous voyez, vous avez par exemple la dimension sociale de l'évangélisation, un chapitre entier. Et puis ensuite, à diverses reprises, il en parle, en évoquant une église en sortie, en partance, qui s'intéresse aux périphéries, une mission qui s'incarne dans les limites humaines, une mère au cœur ouvert. Tout ça, c'est l'attention à ceux qui souffrent. Et c'est là qu'on retrouve des phrases qu'il avait déjà dites et qu'on connaît maintenant tous par cœur. « Je préfère une église sale qui va sur les routes plutôt qui reste enfermée et repliée sur elle-même. » Ou bien encore l'hôpital de campagne. Phrase bien connue, et l'église est comme un hôpital de campagne, expression militaire, c'est-à-dire où on s'occupe des blessés et non pas simplement de ceux qui ont un petit rhume. C'est vraiment... Donc voilà, tout un tas d'images qu'il a déjà utilisées pour montrer combien notre charité doit aller vers ceux qui souffrent sans frontières. Et sans frontières, vraiment. Ou bien encore, autre porte, la piété populaire. Et là aussi, en Amérique latine, on y est sensible, plus que nous en France. Et la piété populaire, mais ceux qui viennent faire brûler un cierge, mais ceux qui viennent pour les pèlerinages, mais qu'on ne va pas trop le dimanche ordinaire à la messe, etc. Bon, il ne faut pas les rejeter a priori. C'est un chemin vers l'évangile. Ce n'est pas le fin du fin, bien entendu. Et le pape est bien d'accord. Mais c'est un début de chemin. Donc il faut les encourager, les soutenir et les aider à aller plus loin. Ou bien encore la beauté, l'art, et tout ce qui est beau et peut attirer. Cette chapelle est simple, mais en même temps, elle a un côté qui est lumineux et qui peut attirer aussi. Voilà un petit exemple. Voilà. Donc, vous voyez, tous ces chemins pour la nouvelle évangélisation qui existe. Et je ne saurais trop vous recommander d'aller lire et de parcourir cette exhortation du pape. Alors, ne la lisez pas d'un trait. Il y a 288 paragraphes, ça fait un peu long. Mais à petite dose, de temps en temps, lire un ou deux paragraphes, ça fait du bien. Et de temps en temps, ça décoiffe, parce que il a des expressions à lui, et qui ont été citées déjà plusieurs fois, mais il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques.
Et, voilà, donc vous connaissez, paragraphe 6. Il parle de la joie. Alors, en même temps, il reconnaît que ce n'est pas toujours facile d'avoir la joie au cœur quand on traverse des épreuves. Et ça, il n'est pas naïf, et il sait bien ce que c'est aussi. Mais il dit la joie de l'Évangile, elle doit être plus profonde de nous soutenir. Et puis, finalement, et je vais terminer par là cette dernière citation, et en évoquant le fait que, bien, il y a un désir qui existe, et chez beaucoup. Et le désir de rencontrer le Christ, et le désir de vraiment pouvoir mieux, comment dire, boire à la source qu'est l'Évangile. Alors, et il dit, mais nous sommes souvent comme dans un désert. Et dans un désert, on a besoin d'avoir de l'eau. Et on a besoin d'avoir des gens qui vous apportent à boire. Et donc, il conclut en disant, vous qui me lisez, mais soyez des personnes capables de porter à boire. Alors, il prend une image en disant, soyez des gens qui sont comme ceux qui portent une amphore remplie d'eau pour donner à boire. Pour vous aider à retenir cette image et vous dire, le pape ne dit pas d'être des cruches, ni même des gourdes, mais des amphores. C'est plus beau, hein? C'est plus beau. Voilà. Donc, vous voyez, mission et fraternité, et je crois, vont profondément de pair. Et profondément de pair. Et je souhaite que vous, les équipes du Rosien, vous qui vous retrouvez autour d'éléments très forts de la vie chrétienne, la prière. Donc c'est un point fort des fidélités notées. Eh bien que vous gardiez l'attention à la communion fraternelle. Et c'est prévu dans les rencontres, les nouvelles des uns et des autres. Et puis se porter les soucis et les joies de ce que vivent les autres membres de l'équipe. Très bien. Mais ensuite aussi, l'attention à ceux qui sont plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans le village, dans le quartier, dans la ville, dans le diocèse? Et donc, en avoir le souci et échanger sur vos engagements à ce sujet. Parce que je suis sûr que vous êtes engagés de bien des manières déjà, mais pouvoir dire, mais voilà, moi, je participe à telle équipe, à Secours catholique, à ceci, à cela, et voilà l'engagement que je porte pour d'autres. Et donc de pouvoir partager, ça renforce aussi, et puis de voir que les autres s'intéressent à ce qu'on vit. Et voilà donc une manière de porter ensemble la mission de chacun. Ce que je vous résume là, j'essaie de le dire de manière un peu plus développée aux catholiques de l'Hérault. Alors ceux qui sont ici de ce diocèse de Montpellier m'ont déjà un peu entendu sur ces discours-là, alors je vais donc me taire et vous remercie de votre attention.